nouveau projet. Bon, certains sont au courant puisque ça fait 2 ans que j'ai lancé le truc. J'ai déjà acheté deux donneuses et j'ai la Twingo qui va bien. Donc la Twingo qui va bien, c'est une Twingo 1 bien sûr de 98. Et c'est actuellement c'est le 17F, le fameux 8 soupapes qui a été conçu pour la Clio et la Twingo, donc le bloc D, donc 60 chevaux. J'ai également acheté un premier RX4. Le premier c'était un 1,9 Turbo D, oui Turbo D, un DCI. Mais il est en trop bon état, donc je vais le garder comme il est. J'ai racheté du coup un deuxième RX4, lui en essence du coup à 2 litres, 16 soupapes, 136 chevaux. Donc du coup, je garde la partie moteur boîte. Vous allez la voir à l'écran du RX4 2 litres avec le faisceau, etc. Le pont arrière, l'arbre de transmission. Le train arrière, c'est sa fabrication maison. Je ne peux pas remettre un train arrière de la RX4. C'est beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd. C'est pas du tout adapté. Sur la Twingo, on en reparlera, mais c'est pas du tout le train qui va dessus, qui peut aller dessus. Que dire d'autre? Bon, sur le, on va me dire ouais, mais ça va pas passer, machin, etc. Le RX4, il a le berceau qui a été abaissé de 7 cm. Il a été abaissé de 7 cm avec des renforts qui ont été faits. Je compte faire la même chose sur la Twingo. Ça permet de passer la boîte juste au-dessus de la crémaillère, en gardant le berceau d'origine, donc les trains d'origine, de baisser le tout. Il faut juste des amortisseurs plus longs. Mais bon, ça, je commence à avoir l'habitude. J'ai déjà ce qu'il faut pour passer en beaucoup plus long. Donc entre 80 et 100 mm de réhaussement. Pour le train arrière, il sera fabrication maison. Je l'ai dit, j'ai déjà tout ce qu'il faut au niveau moyeu, j'ai déjà ce qu'il faut au niveau disque, frein. Les bras seront de fabrication maison aussi, puisque là, si je prends des bras de RX4 qui sont beaucoup trop longs, donc ça me fait envoyer vachement trop loin sous le réservoir, etc. C'est pas très pratique, je peux pas me fixer correctement. L'arbre de transmission, je partirai d'un arbre de RX4 et pas d'autre chose. Je recoupe, je ressoude, enfin je recentre, je ressoude. Ça, c'est assez facile à faire. On a l'habitude de faire ce genre de truc. Alors pourquoi j'ai choisi un RX4, pas autre chose, machin, etc. Donc il faut savoir que chez Renault, ils ont fait la boîte JB pour les moteurs transversaux, JB et la déclinaison JC, j'y reviendrai après, pour les moteurs transversaux. Donc sur la Twingo, on est sur une JB. Donc on est sur du JB, JC. Les boîtes JC sont des boîtes renforcées. En général, sur les moteurs turbodés, etc., ou un peu sportifs, ils mettaient des JC, ça. Donc, du coup, on a une boîte sur la Twingo qui est moins solide de base qu'une boîte JC. Sur le RX4, c'est une boîte JC7 qui est une déclinaison 4.4 de la boîte JC5. Donc, une boîte qui est déjà renforcée. Donc qui se monte directement sur les ancrages du moteur, enfin les ancrages de boîte qu'on a actuellement. Au niveau place dans le compartiment moteur, ça pose pas de souci. Il y a juste l'endroit de la trappe de chauffage à enlever, puisque le moteur il est un peu plus haut, donc il va toucher. Il est assez compact quand même, hein, le moteur 2 litres, 16 soupapes.
J'y reviendrai. Donc, j'avais le choix du coup de passer sur le RX4 qui est en boîte JC7 ou le Kangoo 4x4 qui est également en boîte JC7 ou alors une boîte de Duster, mais là on passe sur des boîtes qui sont un peu différentes. Les boîtes, c'est des TL7 si je dis pas de bêtises. Donc qui est la déclinaison de la TL5 qui passe plus de couples effectivement, encore plus de couples, mais qui sont différentes. Donc là on garde la tringlerie classique on va dire, avec quelques modifications pour passer de la Twingo, alors que la boîte TL, si je ne dis pas de bêtises, c'est une boîte à câble. De toute manière, le système de sélection est au-dessus et pas en dessous. C'est un peu le défaut des boîtes JBJC. La fuite en dessous, un classique. Que dire d'autre? Pourquoi je ne suis pas parti plutôt sur un Kangoo 4x4, un pont arrière, etc. Alors, il faut savoir que le RX4, il a un visco-coupleur au niveau du pont. Donc, un espèce de glissement limité, en fait, au niveau du pont. Et qui, s'il y a le patinage des roues plus à l'avant qu'à l'arrière, il va avoir tendance à durcir. Donc, il y a de l'huile dedans, l'huile, elle monte en pression, elle durcit. Pourquoi je suis parti sur ça, avec la complexité que c'est, pas sur un Kangoo 4x4. Sur un Kangoo 4x4, le pont arrière il est commandé électroniquement. Ça faisait encore une partie de festoir ajoutée avec sélection, comme sur le Duster d'ailleurs, sélection avec un bouton de roue motrice, 4 roues motrices, etc. Et c'est un embrayage électromagnétique, électro-hydraulique magnétique. C'est un gros bazar. Je voulais pas m'engager là-dessus. Le RX4, c'était plus simple. On monte le visco directement avec le pont. Ça se monte, c'est fini. Une fois que le passage est fait, on n'a plus à y retoucher, il n'y a pas d'électronique, rien. Donc, ouais, exact. J'aurais pu utiliser une boîte de Duster aussi. Avec le pont à nouveau, électronique, machin, etc. J'avais pas envie de m'embêter. C'était facile à trouver, j'avais pas envie. C'est des boîtes qui sont prévues pour des grosses roues, hein, donc les rapports ils sont assez courts. Par rapport à une Twingo, ça va hurler. Donc il faut passer sur des grosses roues. Ça va être un peu le challenge aussi, c'est de passer des assez grosses roues sur la Twingo. Donc là, on va passer probablement sur du 15 pouces. Déjà, fait des essais. Que dire d'autre? On va revenir un peu sur le moteur. Le moteur, lui, il est un peu plus gros, hein, bien sûr, puisque c'est un 2 litres pour la place d'un 1,2 litre. Mais il est directement accouplé sur la boîte. J'avais pas besoin de m'embêter à réfléchir à comment j'allais accoupler un moteur. Je voulais partir sur un moteur Cléon à la base. Accoupler un moteur Cléon sur une boîte JBJC, ça pose pas de problème, hein. La JC7 se monte directement sur le Cléon. Il n'y a pas de souci, les ancrages sont les mêmes. Mais je voulais pas commencer à tout modifier là-dessus non plus, puisque si je remettais un Cléon dans une D7F pour avoir le démarreur derrière et pas devant, comme les blocs D ont le démarreur devant, c'était tout un bazar. Il fait que je change de faisceau aussi, etc. Je me suis dit, pourquoi pas passer sur un 2 litres. Tant qu'on y est, hein, tant qu'à modifier, tant qu'à avoir des trucs pas d'origine, autant mettre un moteur plus coupleux. Donc plus de cylindrée, plus de couple, plus de puissance. Bon, moi je vais rester sur une version d'origine, hein. Je ne vais pas passer sur une version Clio RS, puisqu'il fait 182 chevaux dans sa version ultime, ou 172 dans la version simple, des premières plutôt. Donc moi je vais rester sur la version 136-140 chevaux. C'est simple. Par contre, j'ai acheté le RX4 pas très cher, parce que le moteur est cassé, bien sûr. Donc j'ai trouvé une donneuse, un autre Scénic donneur, avec un moteur qui lui n'est pas cassé, qui a des problèmes électriques, mais pas de problème moteur. Donc je vais récupérer la partie moteur sur le deuxième Scénic. Tout ce qui est freinage, naturellement, ça sera augmenté. On va augmenter un peu la taille des disques à l'avant. On va augmenter, puisque en plus sur la 98 que j'ai, c'est des disques pleins de petit diamètre. Donc là, on va passer sur du disque double ventilé, un peu plus gros, histoire de pouvoir quand même passer des jantes en 14. Mais voilà,
peu plus gros quand même. Pour avoir un peu plus de mordant avec les grandes roues, je vais être obligé. Pour l'arrière, on passe sur du gros diamètre, disque aussi, bien sûr. Les disques, c'est du R25. Oui, c'est du R25 arrière. Les étriers, bon, on reprend les étriers du RX4. Alors pourquoi je ne reprends pas les disques du RX4? Parce que le RX4, il est en 5 trous. Donc je voulais des jantes en 4 trous, en 4 par 100. Donc rester sur des jantes classiques, faciles à trouver en raid. Bon, j'ai déjà tout ce qui est cardan, tout ce qui est. Enfin, il y a déjà une partie prête. Actuellement, le moteur 2 litres, il demande des ancrages spécifiques. Bien sûr. Donc, création d'ancrage sur la caisse. Ça, on en discutera plus tard. Quand j'installerai de manière définitive dans la voiture. Parce que là, j'ai fait un petit montage à blanc dans un bout de caisse. Mais vous le verrez, je referai une vidéo dessus. Quoi dire d'autre? La première étape, de toute manière, que je vais avoir à faire, c'est celle-là. La Twingo. La Twingo est pourrie, bien sûr. On me l'a donnée. Mais elle est pourrie. Donc les bas de caisse, c'est classique. Donc je vais virer les bas de caisse, je vais faire des renforts dedans. Comme ça, je vais pouvoir me prendre avec le cric correctement directement dessus et retauler les bas de caisse. Ça, c'est pas un gros problème. Ce qui me permettra après de la passer au contrôle, d'enlever la motorisation et de commencer à acheter moteur boîte. Descendre le berceau, préparer les amortisseurs et envoyer la suite. Voilà. Donc voilà un peu comment va se dérouler le truc. Naturellement, bon, je vais utiliser quand même pas mal d'éléments du RX4. Tringuerie de boîte qui est très biscornu, vous allez la voir à l'écran, et pas mal de choses dessus. Je prévois de pouvoir déconnecter le pont arrière aussi, puisque rouler en 4x4 permanent, c'est une perte de puissance, c'est un problème aussi de consommation. Donc je prévois de pouvoir le déconnecter. Comme je le fais d'habitude sur la 4L Import, je démonte les cardans à l'arrière et je déconnecte devant. Sauf que là, je ne peux pas déconnecter devant et il va falloir que je réfléchisse à un système pour justement désaccoupler l'arbre de transmission. Donc ça, c'est en cours d'étude. Les cardans seront démontés, hein, bien sûr. Je prévois d'avoir des cardans facilement démontables. Donc, puisqu'au départ, je prévoyais carrément de fabriquer mes propres moyeux débrayables pour l'arrière. Ça va être, je pense, une perte de temps. J'ai déjà préparé les moyeux. Les prochaines vidéos vont venir. Il y aura d'autres vidéos sur la Twingo de roue motrice aussi. Puisque pour l'instant, je m'amuse avec la Twingo de roue motrice. Ça va prendre du retard aussi, puisque pour cet été, j'ai une Ami 6 à préparer pour aller en Slovénie et faire un road trip aussi, et puis aller à la mondiale de show. Donc tout ça, ça va être sur un an, 2 ans, je sais pas. Voilà. Je ne bosse pas à temps plein dessus, bien sûr, j'ai plein d'autres projets. Voici donc les moyeux arrière. C'est en partie prêt. Une partie qui est déjà prête. Donc voilà, avec ce qu'il faut. Le cardan qui va se mettre dedans. Il faut encore que je retouche un peu l'arrière du moyeu que j'ai fait, j'ai préparé, parce que ça touche encore un peu, mais bon. Parce que je n'avais pas le cardan sous la main au départ. Mais je pense que ça va être pas mal. Par contre, c'est lourd. L'ensemble est très lourd, il va falloir que je lège un peu l'ensemble, parce que là, on n'arrivera jamais à mettre ça sur la Twingo correctement. Bien sûr. Voilà. Donc voilà la fin de la vidéo. Je vous reprends d'ici quelques semaines, je ne sais pas exactement quand. Parce que pour l'instant j'ai mal au dos, donc tous les chantiers que j'ai actuellement me fait aider. Donc il faut que les personnes soient disponibles. Merci papa. Merci papa. Voilà. À bientôt.